Alors, bonjour, bienvenue au podcast Brossard. Cette semaine, Les Jackrabbits. comme vous pouvez constater, j'ai pas gagné aucun combat. Donc, il n'y a pas eu de bain, puis c'est ça. Et puis, mes collègues sont pas à l'heure. Donc, on commence. On est là, nous. Yay. Donc, dans ce petit moment qui est ma bulle hebdomadaire, On fait des câlins. Oh. comme je disais, on a eu des gros matchs en fin de semaine. Hein. Le premier qui devrait nous rejoindre pour en parler, c'est Goldrick. Hein? Goldrick qui a aidé mon fils à manger tantôt. Et le voici, le voilà. Oh. Oh, oh, oh. Allô, Goldrick, est-ce Est-ce que que tu c'est nous trois entends bien? images? Ah non, vous êtes dans la même pièce. OK, oui, j'entends bien. Toi, tu Oh, m'entends? oui, on est dans la même pièce. On est dans la même pièce, au grand bonheur de C'est mon la, petit. la démarcation du mur entre le mur blanc et la porte derrière vous qui m'a donné l'impression que c'était deux écrans différents. Je fais, oh my God, on me dit en trois images live. Quand même plus simple. Ouais, puis ça enregistre déjà. Oh, parfait, parfait. Je Parce que suis prêt. Parce qu'il ne voulait pas manquer ces moments-là. c'est ça. J'ai gardé ça dans ma tête pour toujours, puis je trouve ça pertinent pour le public. Il avait envie de faire plus de montage et de couper plus de scènes. C'est ça que ça étend. C'est bon, ça. C'est bon. Parle-moi d'un homme impliqué. Hein? Il dit, parle-moi d'un gars impliqué. Oui, oui, très impliqué. Impliqué Et quelqu'un. de un bout au montage coupé. Alors, ben, toi, tu as eu off en fin de semaine passée à cause de la Oui, pluie? effectivement. Mais la MFL n'a pas chômé. Non, non, t'as fait partie d'un live. Oui, 3 heures de live. Moi, pour vrai, chapeau bas à Terry puis Will qui ont trouvé assez de courage pour faire tout ça. Il y avait, je pense que c'est Mike, l'autre gars qui était en arrière, qui s'occupait de tout le. Ouais, grosse Je job. crois que c'est quelque chose comme ça aussi. Mais shout out à l'équipe qui s'est dévouée pour ça. Puis aussi à tous les invités. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Ah, excuse, pardon. J'ai dit shout out. Ça veut dire encore chapeau bas à tous ceux qui se sont impliqués. Puis aux personnes aussi qui ont accepté d'être interviewées lors de ce live parce qu'il n'y avait rien, rien de stagé. Aucune question préparée d'avance, puis un beau 3 heures d'improvisation. Meilleur que l'heure JMP. Ben, moi, ce qui m'a surpris, ce qui m'a surpris, c'est quand elle faisait 1 heure, puis Will fait, hey, c'est un bon début. J'étais comme, oh, damn, OK, OK, c'est ouais. pas fini. Fait que, oui, j'ai un petit lapin sur mon épaule. C'est les Jack Rabbits. Regarde mes yeux. Je regarde tes yeux. Donc, pour les gens de Brossard qui n'étaient pas au courant, c'est que le déluge annoncé samedi a forcé la Ligue de Montréal à annuler pour une rare fois toutes les games de la journée. L'intention derrière, en fait, c'était que euh, en jouant trop sur un terrain mouillé, qu'on Est-ce que tu détruise dis le bonne nuit à terrain mon oncle Goldrick? pour la saison. Bonne nuit, Jacob! Enlève ta bouteille quand tu parles. Bonne nuit! Enlève ta Mouah! bouteille, s'il te plaît. OK. Je Mouah! t'aime pas. Bye, bonne nuit. Ah, je vous aime fort. Conciliation travail-famille. Bye. J'espère que c'est papa qui a dit en dernier. Bon. Merci de ce bon moment que je vais garder pour toujours. Quand ça s'en va sur Internet, ça reste sur Internet. Oui, Je tu répète ce que je disais. disais. Oui, je disais que c'est ça pour ceux de Brossard qui n'étaient pas au courant. Le déluge prévu pour samedi a forcé la Ligue à annuler tous les matchs pour la journée. C'est vraiment une des rares fois que moi j'ai vu ça parce que j'ai joué à moins 10 degrés lors d'une saison d'hiver, une saison d'automne plutôt de Montréal, pardon. Et Mhm. dans le fond, l'idée derrière ça, c'était que le terrain de Lebert est assez fragile. Donc, de jouer avec nos spikes dans le gazon mouillé, arracher de la boîte à chaque drive, allait simplement détruire le terrain pour le reste de la saison. Donc, on a voulu préserver le tout pour pouvoir terminer en beauté. Ouais. Et pour ceux de Brossard qui n'ont jamais été joués à Montréal, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas beaucoup de place pour jouer.
Fait que s'ils Vraiment. scrapent le terrain, mais après, c'est C'est terminé. fini, fini, on n'a plus rien. On a Reste comme, je pense que c'est le plus haut que j'ai vu, je pense que c'est 4 terrains sur l'espace qu'on a, c'est vraiment le maximum qu'on peut avoir. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes à Montréal. Oui, oui. Tes prédictions, tu as les stats devant toi. Les prédictions pour Montréal ou Brossard? Brossard. Brossard, pour vrai, tu veux que je parle de Brossard? Alors, je te niaise. Alors, Spartan Renetskin. Et c'est un gros choc de titans qui s'annonce entre ces deux équipes-là. Et je Oui, crois surtout vraiment. que depuis le match La Horde, Red Nutskins, qu'on se disait, waouh, quel match de titans, Red Nutskins les a dépecés. Oui, et là là. Mais comme moi, la dernière fois la dernière fois que je faisais le classement, j'ai dit la Horde. La Horde, c'est pas le même niveau que cette équipe-là. Puis les gens ont ri de moi. Moi, j'ai dit peut-être que c'est parce que je les connais pas vraiment, la Horde. Je sais qu'il y a un bon QB, je sais qu'il y a David Saint-Jean, mais je connais pas vraiment le reste de l'équipe. Mais l'image que ça me laisse, moi, c'est que Red Nutskin, c'est une classe à part. Puis peut-être que je vais me tromper dans les prochains matchs de la saison. Mais jusqu'à maintenant, je tends à avoir raison. Je tends à avoir raison. Ouais, ouais. Donc, pour la prédiction, ben, pour vrai, j'ai le goût de donner ça à Red Nutskin pour leur OK. régularité. Mhm, Parce que oui, les Spartans, c'est une grosse équipe, mais comment on dit encore? Ils ont eu des challenges qui, je sais pas comment dire ça, ont donné l'impression qu'ils sont atteignables comme équipe, ce que jusqu'à maintenant, Red Team n'a pas du tout donné l'impression de. mhm. Voilà, voilà, voilà. Pour la deuxième game, 28-3 Jack Rabbits. Ben, Jack Rabbits all the way. Désolé pour 28-3, mais j'ai pas très Excuse-toi. confiance en eux. Cette saison, ça ressemble à aller nulle part. Mais c'est une période d'apprentissage. C'est une cour d'apprentissage. Moi, j'ai vécu, je suis passé par là avec TD Hunters en passé. C'est une cour d'apprentissage. Petit à petit, je l'ai vécu avec les improbables aussi. Puis on avait des grandes attentes envers nous en playoff cette année, mais c'est une courbe d'apprentissage. Il ne faut pas lâcher 28-3. Si jamais vous voulez être plus bas encore, appelez-moi comme QB. On va apprendre, on va apprendre ensemble. Donc, mais bon courage. Red J'aime ça que c'est Nutskin, la seule fois que les deux boys sont pas là depuis oui, puis trois qu'on semaines, parle quatre d'eux. semaines. C'est la seule fois que tu leur proposes, genre. Moi, c'est des blagues, je n'irai pas à Brossard. 28-3, Red Nutkin Old School. Pour vrai, ça pourrait être, à mes yeux, la surprise de la semaine si Nick redevient le QB que j'ai vu la saison passée. Mhm. Mais trop d'éléments manquants à mes yeux pour pouvoir compléter la surprise. Donc, je donne encore la victoire à Red Nutskin. Et la Horde Boucanier, la Horde, la Horde, même si j'ai dit qu'ils n'ont pas le niveau de Red Nutskin, ça reste une grosse équipe. Ouais, ouais, ouais. Mais Boucanier est dans la même position que 28-3. Ouais. Ils n'ont pas vraiment de corps arrière. Ils s'en sont trouvés un, OK. mais c'est tu sais, Ah ouais, le c'est une timing, tout ça. question de timing, chimie, juste finir le mouvement des pieds. Mhm. Souvent, comme le dernier week-end, ces passes courtes, il y avait tendance à. Puis là, je ne suis pas expert, mais je suis quand même Mhm. capable de le voir. Quand il lançait sa passe courte, son poids restait par en arrière, puis sa jambe restait par en arrière, fait que le ballon a tendance à arriver au sol au lieu d'arriver dans les mains du gars. Tu sais, Mhm. fait que c'est de s'habituer, on a tous passé par là. Ah oui, je connais ça, moi aussi. Jacob, il est dans cette phase-là, là, présentement. Là. Quand il me lance le ballon, des fois, je dis Hey, bouge tes hanches au complet. Comme vous avez pu entendre tantôt, il me répond Caca. Mais je vais en reparler tantôt avec les boys, Hein? mais je te dirais que ce qui m'a surtout, c'est la horde. Je vais faire une phrase complète. Là. Vous pouvez jouer dans le montage, à replacer les mots dans l'ordre que vous voulez. La horde, c'est que le terme banged up, sont maganés. Oh, wow, OK. Il joue blessé ou il manque des jambes? Ouais, Kaneki est revenu de sa commotion, puis tu sais, comme sa vitesse est là, peut-être pas encore à 100%, Est-ce que tout, tu parles de mais la hard ou de old school?
La Horde. Là, parfait. OK. La Horde. Mais le timing main-œil, tu sais, pour attraper le ballon, Mhm. Ouais. tu vois qu'il n'est pas là à 100%. Dave Saint-Jean, excellent rusher, là. C'est le meilleur rusher. Numéro 2, c'est Sharmika. Numéro 3, je ne me rappelle plus c'est qui. Les 2 et 3 ont 12 sacs chaque. Lui, il y en a OK. 28. Wow, ben Mais, oui. C'est... mais son genou est borderline, là. On ne Oh, sait wow. jamais sur quel jeu est-ce que quand il va faire une feinte, le genou va juste faire moi, je m'en vais à l'autre bord. Puis là, pendant cette game-là, ils ont eu deux autres blessés. Puis c'était. Penotkin, à un moment donné, leur a Ouch. OK. proposé voulez-vous qu'on joue à 5 contre 5 Mhm. en première demi. Puis là, il a fait non, non, c'est bon, je reviens. Fait que Donc, il a embarqué. Ouais. ouais, la saison leur rentre dedans un peu. Mais c'est du gros football qu'ils ont eu à jouer depuis en fait, si tu inclus la saison passée puis le début de cette saison. C'est comme- moi, j'ai l'impression que ça me donne tout le temps, quand tu as des grosses équipes comme ça qui scorent des points, scorent des points, scorent des points, on dirait que tout le monde step up leur jeu d'accord? Puis même ceux qui se font démolir, ben, ils donnent tout sur le terrain quand même. C'est pas en levant le pied sur l'accélérateur que la Horde compte 60 points dans une game. C'est en poussant, puis en poussant, puis en poussant. Puis si Ouais, tu tiens pas le rythme, avec eux, tu te fais défoncer, mais en même temps, eux, finalement, ça doit te peser sur le corps de tout le temps pousser, pousser, pousser. peut-être. Peut-être aussi. Mon analyse scientifique du jour. Mais tu vois, à force de trop pousser, des fois, Ah oui, exactement ça. tu iras voir meilleur QB en verge présentement, c'est Brad Evans. OK? Celui qui, en début de saison, on se disait tout, ah, c'est un remplaçant pour Miles. Tellement, il est en train de tout casser. Ah, C'est wow. une de ses meilleures saisons depuis longtemps. Puis, je pense que j'arrive juste en dessous de lui. OK. Ou Ah, c'est. On parle Allô, de Nico? Montréal, le ressort, là. Parle de Brossard. Brossard. C'est toi qui es à Montréal aujourd'hui, tu arrives en retard, t'as oublié? Je crois que tu arrives en retard, c'est toi qui parles de Non, je Montréal. pense que ça va être Will, parce que Will est en retard en Oh, retard. alors plus. T'as-tu un chandail Ouais. de Montréal? Ton premier game à Désolé. soir. Il n'y a Ah pas ouais? malheureusement d'équipe. Oui, c'est le retour de la LNH, fait que j'ai mis un chandail pour Mais on est célébrer ça. mardi. Ah, c'est moi le mauvais fan d'abord, j'étais sûr que c'était mercredi. Ben non, à soir, c'est la première game de Conor Bedard. Fait que, tu vois, Ok, ok. c'est déjà Ok, 3-2. je pensais que tu allais Mais au ok, match des c'est pas Canadiens à ce soir, soir. par contre, c'est demain. Ouais, demain, ils jouent Mais à Toronto, si je me trompe. d'après moi, je me dis le podcast va être sorti demain. Ah, timing, mais c'est jeudi qui sort le podcast. Ouais. Ben oui, écoute, je pense que on avait juste. Moi, en tout cas, je suis parti du bureau. Puis c'était en conduisant tantôt, j'ai fait que si c'est vrai, le podcast ce soir. Mais j'ai mangé, c'est pour ça que je suis arrivé 3 minutes en retard. Il n'y a pas de problème. En Ouais. fait, c'est Mathieu qui va te dire, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, mais c'est parce que Goldrick, lui, il fallait qu'il quitte à 40. Ouais, Ah ben écoute, on peut faire la section Montréal tout de suite sans Will, puis on la fera le reste à Brossard. Ah, on l'a fait tantôt. Ah, Ah, vous l'avez déjà fait, on ok? y pousse de ouais, nous autres, même. ça fait 10-15 minutes qu'on roule, là. On était rendu à dire au revoir aux gens, là. On a fait Montréal, Brossard, prédiction. C'est pas vrai. J'étais comme bon, ben, j'avoue, Brossard, il y a juste eu 2 games importantes, là. Le reste, c'était dit, ben, nous, on s'est fait massacrer. Par Red Skins. Mais après ça, c'était une game très beau match entre nous et les Boucaniers. Puis Le ben, trash après ça, ball. le Trash Ball, oui, le Trash Ball numéro 2 nous contre vous. Non, ben, vous avez gagné contre les Boucaniers de beaucoup, par contre. Oui, Mais mais c'est un bon match. je suis content de ne pas Mais, avoir vécu ces années-là. De, de- T'imagines la première année avec Improbable qu'on invente le trash ball à ce moment-là. Je pense pas que je serais revenu une deuxième année. Mon orgueil aurait mangé un coup. J'aurais fait ah, finalement, les gars, j'ai bien dit ça. Ah, ben, c'est ça. Tantôt, on parlait, je veux dire, improbable. Une équipe à Montréal, là, on Mhm. les a eu, nos années de misère Ouais. aussi, là. On parlait de courbe de progression. Ouais, de toute façon, ça n'a juste pas d'allure. Votre début de saison, on a joué contre les Jack Rabbits. Nous, on a diminué dans notre force les 28-3, là. On Mhm. a fini quand même 4e ou 5e l'année passée.
Puis on a fait les playoffs. On a perdu la première game de un touchdown d'écart. Puis là, on a diminué, on a perdu des gros joueurs. Puis après, ensuite de ça, ben, tu sais, eux autres, les Red Nutskins, ils sont allés chercher des monstres, là. Je m'excuse, là, mais tu sais, ils ont Craig. Ils ont le numéro 21 aussi, là, bas, qui est une machine, j'ai oublié son nom. Ils n'ont aucune faiblesse dans cette équipe-là. Puis après ça, ben, les Spartans, ils ont toujours une équipe très forte. Il y a encore une équipe très forte. La Horde, c'est eux qui ont gagné la Ligue AD2 l'année passée, ils sont là. Puis Old School ont gagné la Ligue AD1, ils sont là. Fait que c'est juste. C'est comme s'il y avait, excusez-moi, mélangé du dessin. Ben, nous autres, on aurait été plus D4, mettons, là. Du D4 avec du D3, puis même du D2, là. Hmm. Parce que les Ouais, Red Nutskins, c'est du D2, là. Ren Nutkin, c'est un solide des deux. Présentement, la manière qu'il joue. Puis Brad, il est revenu en force, là. C'est pas le Brad du printemps passé, là. C'est le summum que j'ai vu. Mais qu'on rentre dans les matchs, ça fait peut-être 20 minutes que je dis mais qu'on rentre dans les matchs, là, mais Brad est un tacticien et il est minutieux et ça rentre au poste, là. Aïe, aïe. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un QB jouer aussi tight que ça. C'est parce que j'ai pas de miroir quand je joue non plus. Oh! Pas vrai. C'est pas vrai. Les gars, il faut que je quitte. Parfait. Ben, merci Parfait. beaucoup. Aucun Et problème. merci encore de m'avoir aidé à soir. T'as fait une bonne job de parrain. Aucun problème, n'importe quand. Notre fils voulait pas manger, fait que j'ai l'ai appelé en live. J'ai fait là, fais ta job. T'es installé devant lui, puis il a fait miam, miam, miam. 25 minutes de show pour enfants. Il a mangé. Ça a marché. Ah, ben, on a des enfants qui jouent au foot à cette heure à Montréal. Faut mettre ça comme un podcast. Podcast. Un podcast Podcast kid. Kid. Oui! Ah, wow. Des plans legit là, pour qu'on se fasse couper par le FBI puis faire comment vous inquiétez un petit peu là. Mais non, Définissez nos mais enfants. On va vous checker. podcast pour enfants, moi, je serais down. Je te ferai le montage. T'as plus En l'énergie fait, que moi. en fait, podcast pour enfants, il va juste falloir que ce soit du monde qui en ont qui le fasse. Parce qu'aussitôt qu'il y a du monde qui n'ont pas d'enfants, qui sont tout seuls, qui commencent à faire des podcasts pour enfants, C'est ça fait peut des tourner louches. mal. Oui, c'est louche, mais mettons, on prend Goldrick, c'est moins louche. Il est Oui, enseignant. c'est ça. Il est en camp de jour depuis 20 longtemps. ans, 20 ans d'expérience avec les Non, kids. mais c'est ça, c'est ça. Ça, c'est correct. Mais mettons, tu m'envoies moi, là. OK, la question du podcast de cette semaine, ce serait qui le pire pour animer le podcast pour enfants? Des deux ligues. Ben, Mettons. Kevin Koussaï. Je sais pas pourquoi on a cherché, mais Kevin Koussaï serait là-dedans. ça Alex paraît. Laroche. C'est ce que t'as dit? Alex Lara. Ben, Alex Laroche, il est Je sais pas capable si c'est ça qu'il a de. dit en bas. C'est ça Ouais, que t'as oui. dit, Nick? David Césaré serait là-dedans. Oui, probable. Probable. Je sais pas s'il partirait pas une toune de métal dans le milieu. C'est ça. Euh, Puis là, aussitôt qu'on va parler de l'aspect de la NFL, puis on va parler de ses Jets, tu vas entendre des tabarnak, puis là, ça va plus arrêter. Euh... Qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre? ben, vite comme ça, pendant une game, Chris Hope, je suggérerais pas. Ben, je vous laisse réfléchir à ça. Ouais, Moi, je all suis right. déjà une minute en Ouais, retard sur mon, c'est un bon plan, ça va en sur mon parler. projet. Merci encore, Gold. Pas de problème. Salut les boys. Salut, Salut. salut. Fait que Will devrait être à la veille d'arriver. Oui, All oui. right. J'ai une fun stats pour les Broncos en plus cette semaine. Ben, vas-y, parce que ça va être un peu, pour vrai, cette Du- semaine, le montage, là, je vais peser sur play, puis off. Les Broncos, je viens de voir ça, là, ont plus de victoires récentes à un Super Bowl que contre les Chiefs. Oui, oui, je sais. 2015, la dernière victoire contre les Chiefs, et 2016, le dernier Super Bowl qu'ils ont gagné. Donc, bon Thursday night, ceux qui l'écoutent. Puis, Je pourrais pas non, écoute, l'écouter, je vais travailler, fait que texte-moi pas. non, je te texterai pas. Cool, merci. Il est arrivé, enfin. Il a Euh, repris son souffle.
Il est pas essoufflé. Fait que, Un petit peu, un petit peu. un J'ai petit peu. couru. Je ne vais pas vous mentir, j'ai couru, mais c'est correct. Donc, bonjour tout le monde. Ça sent la bière jusqu'ici. Hey, hey, j'ai pris 2 pintes. C'est vraiment pas si pire, sérieusement. En plus, hey, j'ai couru du Peel Pub jusqu'ici. OK? Avec 2 pintes dans le corps, là, ça, c'est. Une patate frite aussi. Ne pas Une oublier. patate frite. J'oublie tout le temps la frite. Et le foie, il travaille, là. Ah, ça, c'est un combat constant, malheureusement. Ben, Bon, bonjour, Will. bonjour. On Je est pense que très vous en... allez beaucoup aimer les 20 premières minutes du podcast avant que vous arriviez. Ah ouais? Ouais. Je vous Ben, garde la écoute, surprise. parfait. Je vais aller voir ça. All right. So, on a déjà fait la section Montréal. On a déjà fait un peu les prédictions. On a parlé de hockey. On a parlé un peu de NFL. Euh, Fait que là, on serait un peu rendu à ben, parler des games. Oui. Là, c'est là que mon cellulaire est en train de lâcher. Ben, moi, je pourrais commencer par la tienne, contre les Boucaniers. Ouais, ben écoute, ça a été. On a starté, j'ai eu une bonne première drive. Le monde a attrapé les ballons. Après ça, Parfait. j'étais plus en confiance dans ce game-là. Notre défensive, on a testé des choses. Sans méchanceté, pour vrai, tu sais, même les gars, ils ont fait. Les gars des Boucaniers sont super fins, là. On a commencé le match, puis ils ont fait comme. Voyez-nous pas comme un danger, hein. Aujourd'hui, on a tout du fun. Puis là, leur QB est arrivé un peu en retard, puis on était comme on a dit au ref, mais parlez pas tout de suite le temps, là. On n'a pas besoin de ça prendre un time-out pour ça. Puis, tu sais, c'était une game vraiment cool, relax, là. Mais on a testé des choses à la défensive, pratiqué, à l'offensive aussi. Ouais, c'est ça. On a fait beaucoup de hard-look. J'ai fait au moins 2 drives juste de hard-look. Ben, moi, je tiens à féliciter pour cette game-là, quand même, Benjamin Bolduc, leur QB des Boucaniers, excusez-moi. Mhm, 2 touchdowns, une interception. mhm. Des bonnes stats. Surtout le fait d'avoir plus de touchdowns que l'interception. C'est un bon stats pour un QB qui commence dans la ligue aussi, là. Ouais. Donc, puis avant cette game-là, il y avait un lancé touché, il ne faut pas oublier ça, les Boucaniers. Donc, c'est une passe de toucher, excusez-moi, puis là, il y en a 2 en une game. Puis, donc, c'était un très bon début. Ils On ont est là donné un pour peu ça. d'adversité, excusez-moi. On est là pour ça, nous autres. Remplir des rêves. Ils nous ont Les dit, on a détruire juste eu un juste à la touché fin. depuis la saison. Fais-en 2, chum. Vas-y. Toi, ben, 5 touchés, une interception seulement lancée. Ouais. Euh, on Y a a vu pas à voir. la connexion avec Benjamin Denis, il reste toujours très bonne. Ben, là, c'était son dimanche. Il n'a pas joué le samedi parce qu'à Montréal, ils ont cancellé toutes les games. Il y a 2 passes qui se sont retournées sur 40 verges, une pour un touché qui était sur des hauts à 5. Fait que c'est lui qui a fait le travail, là. Moi, j'ai fait la passe à 5 verges, je suis débrouillé après. C'est ça qu'on veut en tant que QB, je pense. Oui. Ben, écoute, c'est quand même des bonnes stats que, laissez-moi juste voir, 11 verges par attempt. Ça jouait pas beaucoup dans le shirt, je vais te dire. Non, non, mais pourtant, il faisait des passes à 5, il se débrouillait après. Non, Shermika a encore très bien joué en défensive aussi. A fini avec 3 sacs. C'est ça que je disais tantôt avec Goldrick, c'est que si vous allez regarder les stats, bon, OK, on a David Saint-Jean qui est comme Dangerous le of League. monstre, là. Mais après ça, c'est Shermika et Colin à 12. C'est vraiment très bon, ça. C'est super bon 12, mais quand tu additionnes 12 plus 12, ça fait pas encore les 25 de David. Non, tu as bien raison. On fait les calculs mathématiques aujourd'hui. Oui, on parlait de show pour enfants, voilà. 12 plus 12, c'est plus 12. petit que 25. On va faire d'autres mathématiques aussi. 47, 12. 12 est plus petit que 47. Oui, Qui amène à mon prochain match, Red Hot Skins contre nous. mais si tu prends le 40 points qu'il vous aurait donné plus 50,
Plus 12, vous auriez gagné. Oui, non, c'est vrai. Je suis bien d'accord avec ça. Nous, on a essayé un nouveau quarterback. Ouais. Euh, la première half, je te dirais, c'est difficile quand il y a un arbitre dans une game. Nous, il nous manquait un arbitre pendant notre match. Donc, on avait Kevin qui l'a fait seulement. On n'avait aucun Ah, autre arbitre. Donc, oui. Donc, c'est difficile un match là, qu'il y a juste un arbitre qui ne peut pas voir tout le jeu au complet parce que et en plus, il score keep. c'est ça. Il faisait les trois affaires en même temps. Donc, tu sais, je lève quand même mon chapeau pour avoir fait un travail quand même, là, mais J'ai fait 2 fois ça dans ma carrière de ref, là. Ah mon Dieu. Ça te prend une coopération des deux équipes parce que tu peux. Ouais, c'est sûr. non, 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 c'est ça. Ben, tu sais, probablement, quand ils ont regardé notre match comparé au vôtre, ils sont peut-être plus dit comme on va, tu sais, laisser le 1 arbitre à Red Redskins contre Ouais. 28. Je vois pas le problème là-dessus. Là. C'était un choix à faire, c'était cette game-là. Mais écoute, ça a parti les premiers drives. Disons, il y a eu deux arbitres, on aurait pu faire les arrêts. Mais je te Ben, dirais l'autre qu'il ref aurait joué avec vous autres, je comprends pas. aurait vu les choses. Mais bon, c'est comme il y a eu quelques calls en quatrième essai, je voudrais juste dire, qui n'a pas été fait, mais c'est parce qu'il était en train de regarder la passe qui se faisait dans le deep, mais pas le rusher. Là. Parce que dans le fond, quand que les arbitres ils se séparent les deux, Oui. la deux moitiés du terrain, donc c'était plus ça que je voulais dire à ce moment-là. Là. Mais regarde, Sinon, il y a de le toute moment que façon, de toute façon, je pense pas que ça aurait changé grand-chose d'avoir eu des arrêts au début, pour être franc. Là. C'était pas mal destiné pour être une game qu'on allait Mais, battre mais le spread ou se faire battre par le spread. Le spread était à 35 points. Donc, on, mettons que ça leur aurait enlevé une drive, là. on OK? aurait battu le spread. Moi, c'est ça que je voulais. Là. Non, mais en enlevant une drive, ça aurait fini 40-12 au lieu de 47-12. Et là, pour vous rassurer, tout en passant au prochain match, mais 40-13, c'est comment que ça a fini contre la Horde. Fait que techniquement, vous êtes juste à 1 point de la Horde, là. C'est ça. j'aime Puis, ça. j'aimerais compter Willy, il faut que tu parles un peu plus fort. J'aime beaucoup ça, cette comparaison-là. Excusez, j'ai pas Non, mes écouteurs aujourd'hui. pas de trouble. j'aimerais parler d'une situation que même Kevin et toute l'équipe ont été crampés. Là. Il y a eu un catch fait de Craig, mais qui est complètement à l'autre bord de où ce que Kevin était. Fait que Kevin a dû traverser le terrain. Parce que là, on s'ostinait qu'il était pas in, il était out. Puis là, eux s'ostinaient qu'il était in. Fait qu'il a traversé le terrain. Il a tout regardé à terre. Puis ça a pris un bon comme 10 secondes. Puis il a dit, ah, j'ai vu des traces de pied. There's a Ils ont mark. collé de touchdown. There's a Écoute, mark. there's a mark. Écoute, on était crampés. Là. Pour vrai, là, tu sais, on perdait quand même. Mais c'était juste cocasse. Mettons qu'une game à 40-40 en overtime, tu me calls ça, je ne l'aurais peut-être pas pris. Mais là, tu sais, c'était déjà. Donc, on Il n'y vous avait aurait pas de envoyé un remontée. ref, ça avait été 40-40, là. J'espère. Bon, Mais ben, bref, vous n'allez pas au sérieux. Définitivement, il n'y avait rien qui était pris au sérieux pour cette game-là. Mais c'est notre, correct. euh, notre deuxième game avec le plus de touchés. Hey, Ouais, ouais. avec deux. Let's go. Écoute, on fait le possible, comme Nicolas dit, on a un nouveau QB, il essaie de s'adapter à la ligue lui aussi. Il essaie de s'adapter avec nous aussi, parce que c'est pas sa première fois qu'il était QB pour nous, puis c'est difficile la coordination avec les autres receivers. Donc, ouais, c'est un petit peu plus difficile celle-là, mais au moins, on a besoin de mettre des touchés. Donc, ça, c'est déjà un On a bel oublié d'en avancement. mettre un, je pense, parce qu'il y a un touché, quatre passes d'interception. On- Mais on a quand même fini avec 3 picks contre une équipe comme ça. Je suis fier de notre défense. Là. Good job. On peut passer au prochain match. Voulez-vous continuer à parler de votre deuxième match? Moi, j'irais avec Red Skins là. Ben, ça va me faire plaisir. J'ai regardé la première demi. J'ai
Red Nutskin, c'était prêt. Ils sont déjà C'était chaud. très forts. Ils ont donné un gros coup pour montrer que c'est eux autres le numéro un dans la ligue, là. Euh, Stratégie pas tant que ça complexe dans un sens. Ils ont mis Greg où est-ce que Dave Saint-Jean était. Il y a... Ouais. Après ça, il y a eu des blessés un peu du bord de la Horde. Le frère de Guillaume, je pense qu'il n'a pas fini le match, là. Moi, quand je suis parti, il n'était pas retourné au jeu. C'était comme la T'as hanche, le entendu qu'il y genou, a eu j'avais un l'impression. claquage? Ouais, quelque chose comme ça. Tu sais, il marchait comme si la hanche puis le genou ne filait pas trop. J'ai oublié son nom. Il y en a un autre Un autre qui. blessé? Oui, là, il était rendu 6. Puis là, un autre blessé. Le bras, de la manière qu'il est tombé, de ce que j'ai vu. Fait que là, s'il revenait pas, c'était 5 contre 6. Là, c'était oh my God. Mais malgré ça, je veux dire, ils ont entendu, il est revenu. Mais c'est pas ça qui a changé la game, là. 23 pardon, 23 en 30, 6 touchdowns, 212 verges, là. Brad, c'était un chirurgien dans ce match-là. Autant au niveau de la stratégie de comment et où il envoie sa passe. S'il y avait un trou, la passe était là, automatique. Zéro interception contre une défense comme la Horde, avec un rusher qui est sur toi à l'intérieur de 0,2 secondes. Façon de parler, bien sûr. Ouais, C'est excellent. 2 sacs Je dans ce pense. game-là, pas plus que 2 pour Dave. Fait que ça n'a pas eu l'air de l'avoir trop dérangé non plus. Non, non, non. Parce qu'en fait, je pense qu'il s'est placé, il se place loin aussi. Hein? Il est dur pour avoir rushé contre lui la première game. C'est un peu. J'avais des flashbacks quand je rushais contre Harry Perso, là. Il OK. s'installe loin. Puis si son premier read n'est pas là, ben, il va lancer le ballon quand même à son deuxième read rapidement. Faut vraiment que les deux premiers reads soient pas là pour que tu réussisses à peut-être avoir un sac. T'sais, parce que quand on jouait avec John, il disait au Washer, essaye même pas de bloquer le ballon. Tu réussiras pas. Faut pas juste pogner le flag parce que aussitôt que tu as la chance de l'avoir, ça va être ta seule chance de la game. Il y a pas. C'est des reads très rapides dans ces playbooks, puis ils ont des playbooks qui se ressemblent beaucoup les deux, je pense. Avec les Hotla, tu veux dire? Ouais, Bon, oui, non, mais c'est les Hotla 2.0, là. C'est ça. parce que je pense que pendant trop de saisons, Hotla était dominant, puis ils ont juste demandé à ce qu'ils splitent l'équipe pour en faire 2. Fait que là, ils ont commencé ça, mais le rendu où est-ce qu'ils sont, c'est Hotla 2.0 encore, mais sans Steve. Et, fait que Craig, encore toute la fin de semaine, était partout. Puis, tu sais, défensivement, il n'y a pas full stats là, dans ce game-là, mais je te dirais que sa Deux plus grosse interceptions. stat, c'est. Ouais, c'est ça, il n'y a pas full stats, il y a juste 2 picks. Donc, mais tu sais, il est comme toute la game, il était avec David. Fait que partout où David allait, il était là. Euh, Puis les autres boys ont très bien joué aussi, là. Euh, un autre qui n'est pas facile à saquer, c'est Guillaume. Mathieu ne l'a pas saqué non plus, mais il était là assez pour dire qu'il fallait que son lancer décolle tout le temps à la seconde, microseconde, je dirais. Ouais, Du non. Mais moment tu m'as donné, dit aussi ça a que commencé à comme ah, il y avait de l'émotion. Les gens vivaient des émotions, pas toutes positives. Fait que je fais ben rendu là, je pense pas que ça aille dans un autre sens. Fait que je vais y aller. Et je suis parti. on peut toujours être surpris. Mais Non, euh, pas là. là, c'était. Mais tu m'avais dit aussi, il y avait eu beaucoup de. Il y avait une couple de passes échappées. Ouais, mais dans tous les matchs de la fin de semaine, vous autres, vos matchs, j'en ai vu une coupe de passes échappées. Dans mon match, il y a une coupe de passes. Dans ce game-là, Kaniki, quand je disais, je pense, il n'est pas revenu à 100%. Il en a reçu une ou deux direct dans le chest, puis ça a fait comme. Fait que, amateur d'Halloween, après Day of the Dead et du Day of the Drop. Tadam, c'est passé. Fait que voilà pour ce game-là. Et j'ai hâte. Ben, on pourra pas voir ce match-là, là,
parce qu'on va être en train de jouer, mais dimanche prochain, Ren Nutkin, Spartan, là, suivi de Oui, Ren Nutkin Old School, là, ça va finir d'établir son haut Ren Nutkins. oui. Ben, ma prédiction des saisons à date, à Tinikou. Moi aussi, j'ai dit 2-2. Pour tout le monde. All right, parlez-moi de votre dernière game qui était la Game of the Week. Ben, Hey, à trash ball. part votre game qu'on a joué contre en début de saison, ça a été notre game la plus excitante. Oui, parce que c'était pas de dégelé. Ben, c'est Mais excitant. c'est ça. Ça fait du bien d'avoir un peu de compétition entre deux équipes, pour être franc. Puis je pense que ça a fait du bien aussi comme victoire là, aller au Boucani. Euh, il y en avait besoin d'une game pour eux là, mais on n'a pas rendu ça facile. On avait encore la dernière minute là, pour remonter le terrain. Euh, Puis Will, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais là aussi? Ah, j'étais là, j'ai pas fait grand-chose pour être franc avec toi. J'ai rushé pour 7 verges de ce que je vois. Mais sinon, à part cette course-là que j'ai en tête, j'ai 2 drops. Sinon, c'était très, très tranquille de mon côté. C'est plus Nico et James qui ont pris, disons, les devants dans cette partie-là, qui ont été en mesure de faire avancer le ballon. Écoute, Nico avec ses hooks majoritairement de ce que j'ai vu. ouais, ouais, Nico PPR était une machine. Il est en mesure d'attraper les ballons puis d'avancer toujours de 2-3 verges. Donc, écoute, c'est une game of inch. Donc, en effet, il est en mesure oui, d'avancer un petit peu pour aller chercher le first down. Donc, chapeau à lui, puis James en particulier pour aller chercher. On jouait, écoute, on est loin du 11 verges par completion que Mathieu avait contre les Buccaneers. On était à oui. 5,91. Malgré qu'on essayait de faire la même technique que toi du Holux. Ils ont définitivement appris de cette partie-là et ils jouaient plus short. Oui, ben, je sentais des respirations dans mon cou après mon 2-3e book que je faisais. Là. Je me suis dit, OK, bon, ben, ils sont à côté de moi. Là. Mhm. Mais Euh, ça l'a permis à notre quarterback aussi d'avoir qui n'a pas eu d'expérience dans la MFL. Il a de l'expérience quarterback dans une autre ligue à Terrebonne. Mais il a pu voir aussi avoir un peu de lousse là, de pouvoir jouer puis sans être stressé, à avoir des gars, des défenses qui sont plus dures à lire que l'autre. Mhm. Par contre, ça a fini sur un Hail Mary. La seule chose que j'ai mentionnée là, à la fin de la game, si on arrive à un Hail Mary, puis pour l'autre équipe aussi, là, on a toujours tendance à vouloir lancer au 50-50, mais statistiquement, les chances sont plus élevées qu'un ballon de ton équipe soit attrapé quand vous êtes 3 contre 3 qu'un 1 contre Ouais. Ben, tu t'en vas statistiquement, je avec te dirais que ça ressemble pas mal à la même affaire, hein, 1. Oui, ben en fait, je parle juste moi des types mais si 2 tu en veux me fait. dire dans la réalité, Oui, dans la réalité. OK. C'est ça que je veux dire. Pour avoir mis en pratique des Hail Mary et d'avoir vécu des Hail Mary, Mhm. tu lances plus dans le tas de moutons que dans le mouton qui est suivi par le berger allemand là, qui s'occupe des. Eh, Cette mes métaphores métaphore aujourd'hui, est là. pas commanditée par personne. Oh là là. Mais OK. chapeau Ben là, encore à Benjamin Bolduc. Un autre game de deux touchdowns, une interception. mhm. Euh, C'est non, Mas qui l'a c'était intercepté à la fin de la game, à 2 à minutes la fin 7. de la game pour nous donner un dernier espoir de remonter le terrain. Puis en soi, c'est même pas de sa faute en plus, parce que techniquement, elle a frappé le chest de son receiver. Puis par la suite, Max est en mesure de la capter. Donc, c'est même pas de la faute à Benjamin Bolduc, techniquement, cette interception-là. Donc, encore plus. Techniquement, c'est rare les interceptions que c'est réellement de la faute du corps arrière. Je dis ça. Non, pour avoir été corps arrière, non. Mais j'aimerais, avant de passer aux prédictions, j'aimerais juste mentionner puis lever mon chapeau à Massimiliano que cette saison n'a pas eu de match sans interception dans la Ligue. Hey, good job, buddy. Au minimum, une interception par game. Moi aussi, à chaque fois que j'ai lancé, au minimum un.
There you go. Good. Donc, semaine prochaine, prédiction, 9h30. Spartan 9h30, Benetkin. Red Hot Skins. Ouais, ils sont trop sur une bonne lancée actuellement. J'ai confiance en eux, surtout si on leur full squad. Mathieu Kelger Rusher, j'ai pas son nom malheureusement, mais il porte le numéro 21 des Red Skins, qui est un excellent joueur de football. Moi, je pense qu'avec ce squad-là, C'est là, Alex. Alex, c'est ça, excuse-moi. Avec ce squad-là, ça va être difficile à battre cette saison. Donc, moi, je pense que ça va être Red Skins puis de 2 touchés en plus. De 2 touchés. OK. Mais pas juste 2 touchés dans la game. Ils vont avoir plusieurs touchés, Non, mais ils non, vont non, battre non. de 2 possessions. Ils se sont pas affrontés une fois pendant toute la saison. Exact. Moi, c'est ça que j'ai regardé justement avant d'essayer de faire mes prédictions. Ils ne se sont pas affrontés. Moi, je vois que Spartan, la dernière game qu'ils ont eue, c'était contre vous, les Jackrabbits, puis ils ont quand même bien dominé. Et si je regarde le reste de la saison, c'est bien passé, sauf une fois contre Old School. Considérant que je pense que Red et Super Old School, je vais y aller juste à cause de ça. Je vais dire que Red va gagner, puis ça va être une trentaine de points, une vingtaine de points. Je vais y aller back comme ça. OK. Parfait. Une trentaine de points à une vingtaine de points. OK, je vais y aller plus spécifique dans ce cas-là, parce que là, je sens ça va être 35-28. Bon, merci. C'est juste, c'est plus clair. Trop vague. Non, mais c'est parfait. Tu as le droit de le garder. Là, c'est parce qu'on n'a pas vu jouer les Spartans la semaine passée. Fait que tout le monde se dit, bah, écoute, un Nutskin, c'est plus fort, tout ça. Ils sont vraiment, effectivement, très, très forts. Euh... Je vais prendre les Spartans. La surprise du week-end. Et ça va se terminer par 1 point. C'est pas si surprenant, par contre, quand même. Non, c'est Mais, pas un bon prediction, mais nice, 1 point. OK, parfait. I hear you. Oh my God. Prochaine game que je vois, 28-3 Jack Rabbit. Bon, ça, on n'a pas le droit de commenter, right? On n'a Spectateur, pas le ce droit de match-là. dire. bah, tu peux. Hein? J'ai dit, on va avoir un spectateur, ce match-là, du 28. On en a habituellement, là, je veux pas rien enlever aux autres, mais mon petit frère m'a dit de voir jouer. Ah, cool. Ouais, ouais, ouais. Pas le Il a quel père, par âge? contre. Est-ce que ton petit frère 12 vous ans. a vu gagner une fois? Oui, Oui, Il a 2 hein? fois 12. même. Sixième année, c'est quoi? C'est 11, 12 ans. 12 ans. Ouais. 12 ans. Cool. Je sais Ah, pas pourquoi je cool. t'ai demandé ça. Mais en fait, c'est ça. Il y a 11 ans, il s'en va sur ses 12 ans. Excusez-moi. Bientôt. Et je sais pas l'âge de mon petit frère, ça va bien. Mais en fait, oui, je m'en viens. Je l'amène nous voir jouer parce que je le garde toute la fin de semaine. Puis lui, OK. il y a du hockey, du baseball, name it, toute la fin de semaine. Fait que j'ai dit, tu vas quand même venir voir ton frère. Tu n'auras pas le choix de le suivre dans ce match tant attendu, hein, la revanche de 28-3 contre les Jackrabbits. Pas cool. Je vais quote Aaron Rodgers, là, but I still own you. Ah, Oh, que ça va venir te chercher, ça. Moi, je prédis notre première victoire cette saison. Right. moi, il te reste encore 3 autres picks. Ah, défoulez-vous, allez-y. Un bold prediction de la semaine passée qu'on n'a pas fait et qu'on aurait pu faire, c'est que le 28-3, on aurait lancé plus de touchdowns de la game de Red Skins que la game de Boucanier. Ça, I c'est did. I did. Will l'a dit. Will me Ouais. l'a fait passer, là, puis j'ai fait comme ah, tu l'as-tu dit ou tu l'as pas? On l'avait-tu dit la semaine passée? Oui, en plus, bon, fait que Will a eu son bon prediction la semaine passée. Wow, Will, c'est 2 cette saison que tu as eu, là. Hey, je comprends pas. Solide. Hmm. Écoute, rendu là, j'aurais dû dropper. Moi, de chaque passe, après les touchdowns que je peux attraper, je me suis dit non, je peux pas. Je peux pas. Mon bon prediction ne va pas marcher. Fait que, Les ça marche. priorités à la Hey, bonne Calvin place. Ridley, tu vas te calmer, là. Euh, Fait que pointage de cette game-là, vous pensez? Ça sera pas élevé.
Annonce de la pluie. 13-6. Ouais, moi OK. aussi, j'ai 6 en tête aussi, ouais. Je vais aller pour 31-6. Et All right. OK. J'ai juste inversé vos chiffres, c'est tout. C'est pas... Parfait. Pas de problème avec ça. Je trouvais ça raide d'arriver à 9 pour revirer lui aussi. Fait que 31-6. Red Nutskins contre Old School. Moi, je vais avoir encore avec les boys de Red Redskins. Pas-tu un pointage? Ça va finir sur la dernière drive. Double drill. Evans fait une passe de toucher à Miles de diverge pour gagner la game. Damn, ça c'est précis. OK, moi je vais dire Brandon Skin, 27 à 27-20. Parce que ça a coupé encore ton son, c'est pour ça. Ouais. Hein? C'est encore coupé. C'est encore coupé. Ça coupe encore. 27-20, qui veut dire. Hey, une chance qu'on n'est pas sur Spotify. Mon Dieu. Euh, Leur premier match s'est terminé 26-19 contre Old School. Le 27-20 aurait beaucoup de sens. Surtout s'ils perdent contre les Spartans avant, je pense qu'ils vont être vraiment dedans. Old School revient d'une semaine off. Ils se sont coulés douce à regarder les Pats se faire défoncer à domicile. Oh, hey, c'était triste à voir. Honnêtement, là, je voyais du monde. Tu sais, je pense que je sais pas si c'était. Il y avait vraiment des fans déguisés en patriotes sur le sideline, là, puis tu voyais leur face après la run de Camara, puis c'était juste. Écoute, pour être une dynastie qui a tellement duré dans la ligue, euh, Moi je me sens pas mal de ça, mais pas du tout. On a pas eu des belles années avec Brady rendu là. Ouais. Moi, ce qui m'attriste le plus, là, c'est que j'avais benché dans mon fantasy la défense des Saints. aïe, 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 aïe. J'aimerais, avec ma défaite au Fantasy cette semaine et ma saison parfaite qui s'est finie, ça a été difficile pour moi. J'étais 4-0. J'ai perdu contre un ancien de la Ligue de MFL, Cadorette. On l'envoie tous promener, on va tous chier, excusez-moi. J'avais juste 11 points à faire avec Jordan Love puis le kicker de Raiders. Puis ben, ils ont décidé les deux ensemble de me faire bird. Et j'ai perdu de 1. Il fallait que Jordan Love soit il rush pour 10 verges, ou sinon, il lance pour 25 verges. Ça, on était à la moitié de la game. Et Nico a quand même trouvé le moyen de perdre cette Ben partie. moi, tu t'accuses moi, là. Pas Jordan Love, là, t'accuses moi, là. T'accuses le gars qui a lancé 2 pics, là, pas moi, là. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'avais Carson puis là, toutes les autres étaient de ton côté. Moi, je vais me coucher. Je me suis dit, que demain matin, je vais voir Nico 5 heures avec son équipe de fantasy qui ne mérite clairement pas d'être 5 heures. Donc, je suis Haters gonna hate. habillé de cette Euh, Non, il nous reste Cadorette, une prédiction à faire. Je sais qu'on a beaucoup de fun, là. Puis moi aussi, j'ai envie oui, de. il nous reste les Mais prédictions à faire, effectivement. il Excusez, nous on va reste revenir encore là. la Horde et Boucanier. Les gangs de la Horde vont gagner cette game-là, mais de pas beaucoup. De un touché. Même OK. si la première game a fini 53-1. Puis j'ai hâte qu'on arrive à un bon prediction. Ben, moi aussi, je pense que la Horde va gagner. Puis ça devrait finir comme 47-12. Ouais, moi aussi, je vais en faire la même genre. Ils vont faire un touchdown, ils vont faire 6 points les boucaniers, puis la Horde va avoir une trentaine de points, 35 points pour Mathieu, parce qu'il aime ça des chiffres. Mais ouais, ça va être quelque chose dans le genre. Malheureusement, la Horde est juste plus haut que le calibre des boucaniers, de notre calibre à nous, etc. Donc, je suis pas vraiment d'hésitation pour celle-là. All right, bold prediction. Hmm. Nico, t'as dit que t'avais hâte. Ouais.
Benjamin Les Boucaniers Mhm. va lancer 5 touchés. OK, wow. Ben, j'y souhaite, honnêtement, j'y souhaite. C'est sa saison complète quasiment. Fait que j'y C'est souhaite. plus de passes de toucher que sa saison complète. Autant de passes de toucher que sa saison complète, en fait. Écoute, s'il Il prend a son élan là, puis qu'après sa victoire, boum, là, il lance 5 touchés contre les Boucaniers, je suis content de ne pas rejouer contre eux autres d'ici la fin de la saison. Euh, je vais faire une prédiction Ligue Worldwide, là, dans le sens de toute la fin de semaine. Là. Bold prediction, le MVP de la semaine sera pas ni Brad Evans, ni Craig, ni David Saint-Jean. Ça, c'est très bold. Parce que depuis de On la l'a-tu saison, cette semaine? J'ai pas été voir. Attends une minute. Est-ce que tu c'est ajoutes Brad Guillaume ou là-dedans? Craig encore. C'est pas. Est-ce que tu ajoutes Guillaume dans ce bold prediction-là aussi? Ouais, je pourrais ajouter Guillaume, mais là, ce serait encore plus bold. Là, parce que. Oui. Le plus bold qu'on est, le mieux aussi. Mais la saison dernière, Guillaume en a eu plusieurs. Fait que c'est pour ça que je demandais si on voulait l'ajouter ou non. Ouais, je pourrais ajouter Guillaume. Tu sais, il joue contre les Boucaniers. Fait que, ouais, voilà. Old school. Non, Hein? On t'entend pas. désolé. Moi, écoute, je m'en allais dire un bon prediction, mais je trouve pas que nécessairement que c'est un bon prediction. Je m'en allais dire que tu allais lancer pour 4 touchdowns contre Old School, puis avoir aucune interception. Mais je sais pas si c'est considéré comme un bold prediction ou non. Surtout que tu Ça Considéré joues risque que. pas d'être, contre l'old school. ça risque d'être très bold vu que je joue pas contre eux autres. À Ah, moins que excuse-moi, Brad se blesse puis qu'on lance Mathieu Demers C'est les vraiment remplacer pour bold. Red Skins. je regarde la mauvaise. Je regarde la semaine prochaine, je suis vraiment désolé. Écoute, c'est comme nous autres. Ben, écoute, là, j'ai dit zéro interception. Vu que tu joues contre nous, je vais définitivement t'en donner. Je suis désolé. Euh, Oh! écoute, j'ai le goût de remettre la même prédiction que j'ai mis la dernière fois, encore de 3 interceptions, mais encore, je ne sais pas si c'est considéré comme bold à partir de maintenant. Hmm. Hmm. Comparé à moi qui s'en va lancer pour Red Skins, ouais, c'est moins bold, là, je te l'accorde. Ouais. OK, fair. OK. Dans ce cas-là, ce week-end, tu vas faire 4 touchdowns contre nous. Tu vas être en mesure d'avoir chacun des points, donc supplémentaires après tes touchdowns. Et en plus, tu vas faire un touché de rush, mais on va quand même finir par gagner la partie. OK, c'est bon. Legit. Juste pour le rushing touchdown, ça vaut la peine. Mais je me suis dit, je vais moi aussi quelque chose de très bold. Good. Ben, parfait. On peut tout mettre quelque chose de très beau pour cette game-là. Moi, je pense que l'affrontement entre nous autres, les podcasteurs, là, Bold Prediction, tu vas Il n'y a pas juste moi dans lancer. l'équipe. Non, 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 c'est vrai. Oui, t'as raison. Florence va avoir toutes les touchdowns et j'aurai toutes les touchdowns du 28. OK. Ah, ben ouais. Il a un but de lui-même un peu, un peu. Ben, au-delà de bold, là, je dirais que je vais avoir tous les touchdowns au sol. Toi, je l'ai pas vu, ça. OK, c'est quand même Je vais avoir intense. aucune passe de toucher en fin de semaine. C'est ça, je vais dire, c'est quand même C'est ça. intense. Hey, Check les bains, esprit à 6 verges de notre touchdown, outside red zone. C'est correct que je te QB spy là-dessus, man. il demande à ses whites de reculer volontairement pour être à 6 verges pour qu'il puisse Non, ils remonter. vont faire le move dans The Longest Yard. Il va avoir juste son snapper puis quelqu'un, puis il va avoir un V qui va se former, lui va être en arrière de ça. Ouais. Ah non. Mais c'est parce que pour vrai, Ren Nutkins, leurs deux games, je vois difficilement mettre un bold prediction là-dessus, à part, comme j'ai dit, que ce soit pas Craig ou Brad, le joueur de la semaine. Ça va être deux matchs vraiment serrés. Un Fait que gros week-end pour le Nats en effet. Très, très gros week-end. Je suis prêt à faire un bon prediction right now pour la première game. vas-y. Je m'excuse à tous les gars des Spartans. C'est un bon prediction encore une fois. Je pense pas que ça va arriver. Ça va être un shout-out. Et pas, ouais, OK.
C'est très beau. Parce qu'ils ont une solide défensive, les Spartans aussi. Ils ont Exact. des solides offensives aussi. OK. Bon, ça fait le tour. Oui, Bon, c'est fort plaisant. Euh, Revenir au fantasy rapidement. Tu sais, je vous avais dit que tous mes choix se blessent. J'ai Justin Jefferson, j'ai Parfait. Connor, j'avais Chubb, Ouch. j'avais J.K. Dobbins. Et juste pour cette semaine, je suis allé chercher Richardson. Fait qu'il s'est blessé, le QB. Attends, t'as tradé pour Richardson ou Non, t'es allé non, il chercher? était free agent. vous êtes Dans combien quelle ligue pour tu Free joues? Agent? Ah, on est 10. Et Bon, boy, Dieu. les QB, c'est pas le. Écoute, tu dis ça, puis tu parles d'un gars qui a mis qu'à starter Jordan Love cette semaine, là, mais, Ouais, Mais c'est mais, vrai. si j'ai un j'avoue mot à que dire pour venir, pas de fantasy, mais à la NFL, étant fan des Chiefs, je suis capable d'avouer que la fin de game contre Minnesota, on méritait un flag. Je me merci. suis endormi dans ma chaise, fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Écoute, Merci. il y a eu un roughing de passer, il y a eu un PI, pas flagrant par contre. PI à discuter. C'est un Mais quand il PI. a enlevé son casque, Tyreek Hill a fait ça un moment donné contre les Chargers, puis il y a tout de Mhm. suite eu un flag. Ouais. Mais là, au lieu d'avoir un flag, les arbitres ils ont quasiment dit au gars de remettre son casque, puis ils ont repris le Exact. flag. Et sans compter aussi sur ce play-là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le centre des Vikings s'est fait mettre la main littéralement dans son casque et tirer. Donc, il aurait dû aussi avoir un flag qui était tiré sur le même jeu que le pied n'a pas été appelé. Je dis pas que ça aurait changé l'outcome de la game, parce que tu aurais quand même laissé Mahomes avec du temps à 27-27, mais Mais les il Vikings auraient méritait un avoir un first flag. down. Il y aurait un first down, c'est ça, je veux dire. Il aurait pu couler le clock et chercher un touchdown, malgré tout. Malgré tout. Ben ouais, ben, de toute façon, même s'il allait chercher le touchdown à running clock, fallait un touchdown pour les rattraper. Fait que, En encore effet. une fois, ça aurait peut-être running clock puis fini sur un Hail Mary qui n'a pas marché. Fair. Donc, ben oui, je suis d'accord. Après révision du jeu, il aurait dû avoir un flag. Il y avait eu trop. Mais encore une fois, ça, puis l'outcome de la game, non, parce que tu laisses à manque beaucoup de temps. Ça Bref. fait 2-3 games, hein, que c'est de même. Deux. Jets et Vikings. J'ai pas vu les autres par contre, fait que je pourrais pas dire, je vais vous Mais l'écrire. Jets, je dirais, le monde se rappelle, genre, des derniers calls qui n'ont pas eu lieu. Mais Jets, je me suis pas endormi pendant la game parce que je n'étais pas vidé de ma vie, de ma semaine au complet. Et je dirais que les Jets, il y a beaucoup de calls qui étaient pas du tout en notre faveur non plus. Le safety, le horse collar, que je m'excuse, si tu te fais prendre le face mask puis que t'es juste comme il faut que je m'accroche à quelque chose, tu vas m'amener, oui, tu vas peut-être faire un horse collar. Bref, Faut pas il y en a oublier, qui d'autres. faut pas Mais oublier. Il y a de la Vikings, posture. je sais Fait qu'on que a eu ça, beaucoup de pénalités dans ce match-là, mais effectivement, j'aime pas que mon équipe, j'en sois favorisé parce que je veux pas qu'aucune équipe soit favorisée, point. non plus. Moi non plus. Puis, écoute, moi, je te dirais, là, c'est plus. Là, après ça, ils sont en train de faire des conspirations avec Taylor Swift, là. Fait que là, je suis comme. Non, non, je Peux-tu, s'il vous plaît, tu sais, juste écouter du football, hein? J'ai rien contre Taylor Swift, mais là, à un moment donné, les conspirations. elle était même pas là. Et elle était peut-être cachée parce qu'elle a trop d'attention sur elle. Je sais pas. Mais dans le crowd, hein? S'ils mettent une moustache et des lunettes, c'est pas dans le crowd. Ça ressemble tout à les femmes de Minnesota. Ah ouais, ben écoute, Ouch! Ouch! Excusez-moi. je m'en dire, moi, c'est parce que si j'enlève ma barbe puis je garde juste mes moustaches et mes lunettes, le monde souvent font comme, hey, je pense que c'est Taylor Swift. Mais Cowboys 49ers, ouch. J'ai We écrit à got the Terry boys. après le match, il est vivant. En plus, Bon, j'étais mais hype cette game-là. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit ça va être un bon Sunday night. C'est une bonne rivalité Mais à soi, hein? Fait que, mm, en moi, je plus, suis triste d'une chose aussi, cette game-là. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas donné de la chance à Travis? à qui?
à Lens, le QB qui sont allés chercher le 49ers. Oui, je chantais en plus dans les estrades. Parce que, ben ça, je l'ai déjà dévoilé. Ça, c'est le script de la NFL, c'est que mec qui se recroise en playoff, c'est là que Trey Lance va Et arriver, puis là c'est que là Lens va qu'il va arriver. gagner, ouais. Ça va être rapide. Moi, toi, tu dis parce que Dak allait se blesser. Moi, je dis qu'il va lancer un pick 6 puis un pick, puis McCarthy va sortir. Ouais. Faut juste trouver entre-temps qu'est-ce qui va arriver à Cooper Rush, là, mais ouais. Désolé, Les Jets vont Barbara, aller le mais chercher. peut-être, peut-être. Désolé à Barbara qui prend corps et âme pour les 49ers. Ils vont se rendre en playoff, malheureusement. Le script de la NFL de cette année, c'est Retour ça. de Cooper Cup. Oui, oui, il est Le très. quoi? Le oui? Retour de Cooper Cup. Excellent, oui. Et pour vrai, cette game-là était excitante. Mhm. Une super belle game. Puis je pense que ça va être un rematch du Division. Le retour de Jamar Chase, tu vas me dire qu'il était parti nulle part, mais il a fini par faire de quoi? Ouais, Oui. trois touchés en plus. Mais tu sais, T. Higgins n'était pas présent dans cette partie-là, donc la majorité des. Tu sais, Tyler Boyd n'a même pas pris un petit peu de place de T. Higgins. C'est Chase qui a vraiment. Malgré sa performance, le meilleur receveur de la fin de semaine, DJ Moore. Ouais, ouais. Hmm. À dire, est-ce que TJ. Non, en PPR, je pense que Chase a plus de points que DJ Moore. DJ Je me Moore, rappelle il plus, mais a les deux ont pas 230 mal de verges. points. 230. Peut-être en PPR, non, là, mais il y a quand même 230 verges, 3 touchdowns. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur. Je pense qu'il y a 169 verges, 3 touchdowns, Chase, en plus. Ou La 160. meilleure performance, pas performance, je dirais le match que j'ai trouvé le plus tripant durant le week-end, c'est Steelers-Ravens, Oh, le regarde. dernier quart. Là, tu me Ah, parles de mon Lamar Jackson à 11 points en fantasy. Je te parle de TJ Watt, qui est capable de changer une game à lui tout seul. Ce gars-là est hors ligue. C'est Non, une brute. c'est, d'après moi, là, un joueur. Tu me donnes entre lui et Aaron Donald cette année, je prends TJ Watt. Ah oui, oui. Je prends TJ Watt par-dessus à peu près n'importe quel Donne joueur. le TJ Watt actuel et Aaron Donald, il y a à peu près 4 ans. Je ne sais pas qui je prends. Je prends TJ Watt. Je suis encore pas William. écoute, j'ai pas assez regardé le game des Steelers cette année pour te dire. Là, je sais qu'il est très dominant, mais je ne vais pas clore le débat. Je vais faire des analyses, puis au prochain podcast, je vais déterminer le gagnant de ce débat. Je vais OK. couper, scinder. Mais sinon, je voulais dire aussi Crosby avec les Raiders hier. Très, très bien joué. Lui aussi, disrupt complètement. Mhm. J'essaie de pas parler de cette game-là. Ça vaut la peine de le mentionner aussi. Ouais, excuse-moi, Nico, excuse-moi. Une autre performance, Hutchinson, des Ouais. Lions. Hey, ce Solide. gars-là, c'est sa deuxième année, hein? Je pense que c'est lui qui a le meilleur grade pour pass rush ou quelque chose dans le genre. Ben, écoute, c'était, d'après moi, là, le plus beau pick des Lions cette année. Pas en draft, en interception. Un Essayez de one me and catch trouver, comme ça. essayez de me trouver une game la semaine prochaine qui, honnêtement, a l'air le fun à regarder. Et on va Euh, finir avec ça. Et oui, une petite rivalité Ravens-Titan. Mais Sunday night. Sunday night. Ah, à un moment donné, j'avoue, Cowboy, Charger. Excuse, j'étais dans la week 7. Je suis pas dans la week 7. Ne pas le Sunday night. Bills, the Giants, non. Je regardais ça, non. Mais tu veux dire Cowboys, Chargers? C'est ça que tu veux dire? Non, Non. regardez la semaine d'après. Oui, oui. Hey, c'est quoi? Seahawks, Bengals. C'est la seule qui me pop un peu, ouais. Ben, écoute, Viking Bears. Les Bears sont sur une montée. Les Vikings sans Jefferson. C'est pas censé. Écoute, les Vikings, même avec Jefferson, sont pas là cette année, là.
Mais une game de rivalité, c'est toujours bon, là. Oui, Écoute, oui. Ravens-Steelers la semaine passée, tu m'as dit que c'était la meilleure game, une des meilleures games. Ouais. Là, on a une pas pire encore rivalité qui s'en vient. Parce que j'écoute de Red Zone. Parce que de Zone. Ouais. Que maintenant, ils sont juste comme, écoute, c'est juste là qu'il se passe de quoi. On va juste vous montrer elle. Oh Mais là là. ouais, ça va être. Mettons que. Hein, écrivez-nous dans les commentaires s'il y a un match que vous, ça vous allume, parce que pour l'instant, je vois difficilement comment je pourrais dire à ma conjointe, ça me dérange d'aller aux pommes. Et Barb, si tu écoutes le podcast, je te donne un défi de me nommer une autre game que 49ers Browns. Ouais, c'est ça. All right, les boys, merci beaucoup. Yes. Puis, ben, on se revoit au terrain quand que je vais sortir de là avec une autre victoire, because I still own you. Ciao! J'espère avoir des machines à chance. Salut, les gars.